Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique. Vous connaissez sûrement ces petites créatures inoffensives, mignonnes comme tout et translucides que l'on peut voir apparaître dans Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki. Et bien d'abord, intro. Bon, vous avez compris, je veux bien sûr parler des Kodama. En ce qui concerne leur appellation, Kodama peut signifier écho ou esprit des arbres. Il est intéressant de voir d'ailleurs que cette signification qui, à première vue, ne semble avoir aucun lien avec la première traduction que l'on peut en faire, est en fin de compte la continuité de leur existence. Et bien que dans le film de Hayao Miyazaki, les Kodama auraient une connotation de petits esprits, on leur prête aussi ce nom pour d'autres raisons que j'exposerai plus loin. En termes de biologie, esprits venant des arbres, gardiens de la forêt, ce sont des créatures de couleur verte ou blanche à l'aspect translucide qui incarnent la partie vivante de la flore que les humains ne peuvent pas forcément voir. En effet, les plantes sont en mouvement, sans expression. On en oublierait presque que ce sont des créatures qui vivent. Les Kodama, eux, brisent cette barrière et donnent une représentation de l'esprit de ces êtres. Pour tout dire, ils seraient vraisemblablement asexuels, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas de sexe. Vu qu'ils naissent d'une plante, ils n'ont pas besoin de se reproduire comme nous. Quand une plante naît, un Kodama naît aussi. Quand la plante meurt, alors l'esprit meurt avec, tout simplement. Comme une allégorie en somme. Décrivons-la un petit peu. Les Kodama sont tirés du Shintoïsme, religion japonaise, donc, pour les décrire physiquement parlant, diverses façons de les voir sont possibles. Dans le dit du Genji par exemple, on peut voir apparaître un esprit de la forêt qui aurait pris forme mi-humaine, mi-renarde et translucide. Ne produisant aucun son, mis à part ce petit cliquetis lorsque leur tête s'agite, ils reproduisent en revanche les actions de l'homme dans le sens où ils imitent leurs gestes physiques, et cela peut paraître un petit peu enfantin. Pour tout dire, ces êtres seraient le lien qui unit les hommes à la forêt. Et ceci rejoint la première idée que j'exposais plus haut. Ils seraient là pour rappeler que la nature est une chose merveilleuse, représentant aussi l'espoir et la paix, une chose que l'on ne doit pas détruire mais plutôt protéger. Pourtant, ces esprits de la forêt sont bien plus proches des Hamadryades, autrement dit des esprits sylvains. De même, on peut les considérer dans une religion animiste, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui vénèrent des énergies spirituelles qui se fondent en tout ce qui existe. On retrouvera d'ailleurs dans le manuscrit du Sacre des Anciens cette citation les décrivant. Ainsi, leur destin fut scellé car jamais plus cette union ne fut brise. Gardiens éternels du monde végétal, ils devinrent. Leur magie ne fut ni du verbe ni du geste, mais de l'être émanant de leur cœur. C'est-il pas beau? Cependant, ces esprits sans nom de la forêt n'ont pas été souvent représentés à travers l'histoire. Dans celle-ci, la plupart les ont confondus avec des léprochaunes, des esprits errants, des feux follets ou même des démons. Les habitants les auraient donc fuis, désertant les forêts où ils les apercevaient. Comme c'est triste. À la période Heian, de 710 à 1185, on relate dans les chroniques du Kojiki de 712, un dieu de la forêt appelé Kukunochikami, lequel nom sera raccourci par Kotaman, les 10 000 êtres anciens, pour terminer par être encore réduit à Kodama, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, il existe plusieurs légendes où les Kodama apparaissent. Voici la première. Il aurait existé un grand cèdre vieux de 2000 ans. Un jour, un homme vint et frappa avec sa hache dans le bois du tronc. De celui-ci sortit non pas de la sève, mais du sang de la blessure faite de l'arbre. Il s'abattit dès lors sur l'homme et son village 3 jours et 3 nuits de fièvre, qui passèrent bien évidemment, mais c'était juste pour donner une petite leçon aux coupeurs de bois. Voici la seconde. Un bûcheron, oui ils aiment les bûcherons quoi, hein, c'est du bois forcément, serait parti couper du bois. Apercevant un bel orme vivant là depuis des milliers d'années, il le coupa en se disant que cela ferait du bois pour l'hiver. La nuit suivante, un moine serait apparu près de l'arbre dans un aspect translucide et serait allé tuer le bûcheron dans son sommeil pour le blasphème envers les dieux de la nature qu'il aurait commis. Bon, je me rends compte qu'en fait cette histoire est encore un peu plus glauque que la première. Pas vous? Pour ce qui est de la troisième légende, ou histoire comme vous préférez, je crois que c'est ma préférée, hein, très clairement. Dans un temple shinto, il y avait un très vieil arbre sacré.
Au creux de ses racines vivait quelque chose d'étrange que personne n'avait encore jamais remarqué. Un jour, l'arbre prit feu pendant 3 jours et 3 nuits, oui toujours, sans raison apparente, dont les cendres, lorsqu'ils eurent fini de brûler, donnèrent un serpent d'argent blanc comme des os qui mit la pagaille dans la région. Lorsqu'on le chassa, on l'enterra au même endroit où l'arbre avait été planté. Depuis, l'esprit de la forêt résiderait enterré, protégé et protégeant la nature. Bon, on est loin quand même, très très loin même d'ailleurs, de la petite bestiole dans la Princesse Mononoke. Hein. Bien que dans des légendes très anciennes comme celle-là, ils soient représentés comme de mauvais augures, jusqu'à faire fuir les habitants des forêts, au fil du temps, ces petits êtres nous sont devenus néanmoins mignons et pacifiques, voulant transmettre un message tout simplement de bienveillance envers toutes les vies sur Terre. Ils représentent donc dans les consciences le pacifisme, le partage et la biodiversité végétale et animale, si vous préférez. Qui plus est, ils peuvent même se révéler très utiles, indicateurs de lieux sacrés mais aussi parfois guides pour les voyageurs égarés dans ces lieux pleins de nature. Attirant naturellement les autres esprits passant près d'eux, une forêt peuplée par les Kodama est donc très souvent riche en habitants et en biodiversité. Et aussi du coup en insectes. Bref, si vous en croisez lors de vos balades, attendez-vous certainement à d'autres rencontres, parfois impressionnantes ou inattendues. Voilà, cette chronique est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et vous en aura appris plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message via ma page Facebook Un mot japonais par jour. Je vous dis à la prochaine et matane.